Tu te rappelles quand tu allais au zoo dans ton enfance ? Oui, beaucoup d'entre nous ont d'incroyables souvenirs de ces endroits exceptionnels où nous pouvions voir des animaux sauvages dans la vraie vie, plutôt qu'à la télévision. La majorité des visites de zoo a pour but de se promener dans un parc et de prendre des photos d'oiseaux, d'herbivores et de prédateurs. Cependant, tous les zoos ne sont pas les mêmes. Certains pourraient même te choquer et tester ton courage. Ils sont faits pour les personnes qui veulent titiller leur curiosité et leurs nerfs. Permets-moi de te présenter le parc Safari, situé à Rancagua, au Chili. Dans cet endroit, tout a été revu pour le public. Ce ne sont pas les animaux qui sont en cage, mais les visiteurs. L'idée de ce zoo à l'envers, qui est le premier zoo de ce type en Amérique latine, est de permettre de voir les animaux dans leur habitat naturel. Dans le zoo, les véhicules transportent les visiteurs à travers un enclos de plus de 20 000 m², qui est le lieu de résidence de 6 lions. Ces véhicules sont généralement des bus avec une solide cage en métal. Les félins sont attirés par des morceaux de viande fraîche. Une fois qu'ils sentent la viande, ils s'approchent du bus ou sautent même sur la cage. Comme tu peux le deviner, les règles du jeu ont changé. Maintenant, les félins se promènent librement autour de toi et te considèrent comme un type de divertissement. Et tu es coincé dans un espace limité. Est-ce que tu te sentirais comme un singe ? Les visiteurs peuvent attirer les félins avec de la viande fraîche, mais ils n'ont pas le droit de les nourrir à travers la cage. Alors quand un lion sent la viande, il est libre de faire ce qu'il veut. Marcher nonchalamment autour du bus et renifler soigneusement. Sauter sur la cage, ou s'il n'a pas faim, s'allonger pour se reposer. Si les lions sautent sur ton bus, tu peux sortir tes doigts et les toucher. Chatouille leur ventre si tu es assez courageux. Si tu as peur de toucher ces imposants félins, tu peux prendre des photos à partir d'une distance incroyablement proche. Mais il y a une chose dont tu dois te rappeler, les habitants du parc Safari ne sont pas apprivoisés. Ils se sentent complètement libres, et leur comportement est donc complètement imprévisible. Alors oui, essayer d'attraper un lion par sa queue n'est pas la meilleure idée. Malgré cela, le zoo attire beaucoup de visiteurs qui veulent ressentir une véritable poussée d'adrénaline en étant si proches de ces animaux. Et devoir être enfermé dans une cage ne semble pas les déranger. Et si je te disais que ce type de zoo à l'envers n'était pas le seul ? Tu peux obtenir plus ou moins la même expérience à Orana Wildlife Park en Nouvelle-Zélande. L'Orana Wildlife Park a ouvert ses portes aux visiteurs en 1976 et aujourd'hui est l'un des meilleurs et des plus grands zoos dans le pays. Il s'étend sur 80 hectares et c'est une des attractions les plus populaires du pays où les enfants mais aussi les adultes peuvent s'amuser. C'est également la seule réserve naturelle en Nouvelle-Zélande où les conditions de vie des animaux sont le plus proches possible de leur habitat naturel. Ce zoo abrite actuellement plus de 70 espèces de différents mammifères, reptiles et oiseaux. Tigres, lions, rhinocéros, girafes, suricates, otaries, diables de Tasmanie, tortues, singes, bisons, kiwis et beaucoup d'autres. Les visiteurs du zoo ont une excellente opportunité de découvrir la faune de la Nouvelle-Zélande ainsi que des représentants d'Australie, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Et enfin, voici des informations pour les amateurs de sensations fortes. Tu peux te plonger dans l'habitat des lions en montant dans un véhicule spécial qui te maintiendra en sécurité durant ta rencontre avec ces majestueux félins. Es-tu prêt à te tenir nez à nez avec ces magnifiques prédateurs ? Ok, je ne sais pas pour toi, mais ces endroits me donnent la chair de poule. Et il existe tellement de zoos autour du monde qui sont beaucoup moins extrêmes, mais tout aussi intéressants et amusants. Par exemple, au zoo de Prague, le nombre d'animaux enregistrés dans la zone de 60 hectares est tout simplement hallucinant. Plus de 600 espèces provenant du monde entier y sont présentes. Le zoo est situé sur différents niveaux qui sont connectés par des ponts suspendus que tu peux traverser lorsque la météo le permet. La première chose à faire est d'aller au célèbre Indonesian Jungle Pavilion. Dans cette unique serre, des orang-outans se balancent sur des branches qui sont aussi épaisses que des cordes. Des dragons du Komodo se cachent dans la végétation tropicale et tes lunettes s'embueront après quelques secondes. Quand tu commences à avoir trop chaud, va au pavillon des pingouins, mais n'oublie pas qu'il y a aussi une zone avec la savane africaine, le désert, les montagnes, les plaines, les marécages d'Amazonie et une douzaine d'autres régions du monde à voir. N'oublie pas de rendre réalité ton rêve d'enfant. Deviens un gardien de zoo, même si ce n'est que pour une journée. Tu peux choisir un éléphant, une girafe, un chameau, une tortue ou même un tigre comme animal adoptif. Le zoo de Singapour est probablement le zoo le plus libre du monde. Ses habitants pourraient ne même pas savoir s'ils sont gardés en captivité parce que tu ne verras pas de cage et de barrières habituelles. Tout ce qui sépare presque 2500 animaux de ce monde extérieur, ce sont des fossés artificiels avec des murs d'eau et de verre. Parfois la route est bloquée si elle est traversée par une tortue géante, alors sois patient. Les visiteurs peuvent prendre leur petit déjeuner en compagnie de primates, passer un moment avec des lémuriens ou marcher à côté de girafes. Les personnes à la recherche d'adrénaline
peuvent faire un safari nocturne dans la jungle pour regarder les tigres et les hyènes chasser. Mais bien sûr, la sécurité est garantie par une voiture électrique spéciale. Disney's Animal Kingdom est le tout nouveau et le plus grand parc thématique de Walt Disney World et c'est l'un des plus grands parcs animaliers au monde. Il a ouvert en 1998 et combine des safaris avec des attractions. Sur une zone de 200 hectares, tu peux voir plus de 250 espèces différentes de mammifères, d'oiseaux et d'amphibiens du monde entier. C'est le premier parc thématique de Disney consacré à la préservation du monde et il est composé de 6 zones thématiques. De plus, dans une section appelée Rafiki's Planet Watch, tu peux trouver une traditionnelle ferme pédagogique. C'est l'endroit parfait pour interagir avec des chèvres, des moutons, des ânes, des lamas et des cochons. Quel est l'animal le plus mignon de la planète? Je parie que beaucoup d'entre vous ont dit le panda. Un seul regard à cet ours noir et blanc qui mâche une branche de bambou est suffisant pour te faire sourire. Si tu veux en voir un dans la vraie vie, alors va au Chiang Mai Mountain Zoo, au nord de la Thaïlande. Là-bas, tu peux obtenir un travail bénévole et prendre soin de pandas pendant 2 jours. Imagine-toi en train de jouer avec des bébés pandas. C'est ce que j'appelle une overdose de bonheur. Au début de ton premier jour, tu apprendras l'histoire des pandas dans le zoo, les légendes qui leur sont reliées et les bases pour prendre soin de ces animaux. Puis les choses sérieuses commencent. Avec l'aide d'autres gardiens de zoo, tu cuisineras pour les pandas, tu leur fabriqueras des jouets et tu les laveras et nourriras. Désolé de ruiner cette incroyable image, mais tu devras également ramasser leurs excréments. Penses-tu que tu peux porter n'importe quel vêtement quand tu vas au zoo? Eh bien oui, la majorité des zoos autorisent les visiteurs à porter n'importe quel vêtement, même ceux avec des imprimés animaliers. Mais pas le Chessington Zoo au Royaume-Uni. Cette interdiction a été mise en place après que le personnel du zoo ait remarqué que les animaux du safari, qui est une partie du zoo qui ressemble à un safari africain, s'approchaient trop des personnes qui portaient des vêtements ressemblant à leur propre peau. Je parie que les léopards voulaient juste dire bonjour, en confondant ces visiteurs avec des membres de leur meute. Certains animaux ont essayé de s'enfuir ou de se cacher parce que ces vêtements leur rappelaient les prédateurs qui les chassaient. Parmi les imprimés interdits, il y a les imprimés de zèbres, girafes, léopards, hyènes, guépards, tigres et chiens sauvages d'Afrique. Pour les personnes qui viennent avec une tenue inappropriée, il y a 2 options. Porter des combinaisons spéciales ou quitter le zoo. Qui aurait pu penser que les zoos avaient aussi un code vestimentaire? Oserais-tu visiter un zoo dans lequel tu serais en cage? Partage ton opinion dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.